Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci d'être une fois encore des nôtres. Rendre compte aux populations des actions et réformes entreprises par son gouvernement depuis 2016. Tel est le mobile profond ayant motivé le périple entamé ces derniers jours par le chantre du Bénin révélé. En levée de rideau, Patrice Talon s'est montré auprès des populations de la partie septentrionale du pays. Savé, Tchaourou et Parakou auront constitué les toutes premières étapes de la tournée de fin de mandat. Des étapes marquées par des gestes, mais surtout des déclarations qui ne pouvaient passer inaperçues. Tournée nationale de Patrice Talon à valeur de reddition de comptes. Quel intérêt? Regard croisé d'acteurs politiques et d'hommes de droit sur ce plateau pour appréhender au-delà des mots ce qui est à saisir. À nos côtés, pour l'instant débat, Éloi Vigile Amoussou, acteur politique de la mouvance, il est le coordonnateur national de l'ICR, l'initiative des cadres béninois en vue de la réélection de Patrice Talon. Éloi Vigile Amoussou, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. En face de vous, un autre cadre, oui, Nourenou Achadé, leader de l'opposition. Il est le premier vice-président du parti Les Démocrates, enrôlé depuis peu pour son récépissé. Il doit avoir de bonnes raisons pour pousser un ouf de soulagement. En tout cas, il nous dira. Nourenou Achadé, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est à moi. Mesdames, Messieurs, nous aurons un troisième invité en notre compagnie, Fatih Ousmane, observateur de la vie politique. Il est avocat au barreau de Dijon, en France. Il a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes. Fatih Ousmane, bonjour à vous. Bonjour Joël Yetondi, bonjour à messieurs Amoussou et Achadé. Enchanté d'être là avec vous ce matin pour cette émission que j'espère riche et intéressante. En tout cas, tout dépendra de vous et merci pour la disponibilité. En contact direct avec les populations en début de mandat pour annoncer les couleurs de ce que sa gouvernance sera, Patrice Talon, pratiquement en fin de mandat, reprend le même exercice. Mais de l'autre côté, oui, cette fois-ci, pour rendre compte à ces populations. Oui, une tournée, mesdames, messieurs, qui a fait dresser les cheveux sur la tête de plus d'un. Le gouvernement précise, il est question juste de rendre compte à ceux-là qui ont cru et qui ont accompagné le chef de l'État. Je vais me retourner d'abord vers Éloi Amoussou. Oui, le chef de l'État a-t-il pensé juste? Je dirais oui, une démarche responsable, une démarche de grand penseur, parce qu'il a pris des engagements, comme vous l'aviez dit tantôt, il y a presque 5 ans, en face de cette population. Il est normal qu'il en reparte leur dire « Voilà ce que je vous ai promis, voilà ce que j'ai fait ». Et d'ailleurs, dans le déroulé de la tournée, vous constatez, il n'est pas allé faire présenter une litanie de réalisation. Il est allé plus pour écouter, échanger, dire ce qui reste à faire avec cette population. Et c'est ça la différence. C'est ça ce qui fait les grands hommes. C'est ça la différence, c'est ça qui fait les grands hommes. Qu'est-ce que M. Éloi Amoussou insinue par là? On lui retournera la parole tout à l'heure, mais avant, le regard des autres. Oui, M. Nourenou Achadé, la démarche, comment l'avez-vous accueilli? Merci beaucoup. Je pense que la tournée du chef de l'État est nommée tournée de reddition de comptes. Et c'était le cas. C'était un devoir constitutionnel. Et il est élu et il doit retourner vers la population pour dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qui reste à faire. Et cela devait normalement se faire de façon périodique. Je vais dire que le chef de l'État avait pour devoir de faire cet exercice et depuis longtemps. C'est ça. 1 mois, 2 mois, 1 an de son élection, 2 ans de son élection. Il a le devoir constitutionnel de rendre compte et d'écouter
les populations, de savoir qu'est-ce que les autres pensent de son exercice de pouvoir. Et le fait ne veut pas dire qu'il est intelligent, qu'il est un grand homme. Non, c'est un devoir. C'est un devoir patriotique. C'est un devoir constitutionnel. Mais attendre 4 mois de la fin de son mandat pour le faire, ceux qui pensent que c'est le chef de l'État est en pré-campagne ont aussi parfaitement raison. Ceux-là aussi ont raison. Parfaitement raison. Parce que quand on vous élit et que vous êtes enfermé entre les 4 coins de votre bureau pendant 4 ans et demi, à n'écouter que vous seul, et que c'est à 4 mois que vous allez sur le terrain, mais les autres ont le devoir, le droit de penser que vous êtes en pré-campagne. Et lorsque vous prenez les thèmes qui ont été développés par le chef de l'État sur le terrain, on constate, on se rend compte immédiatement qu'il est effectivement en pré-campagne, il est en déplacement de séduction, il est en déplacement pour dire comment il sait le faire, que lui, il est le champion, c'est lui qui peut régler les problèmes. S'il ne l'a même pas encore fait, que c'est lui qui pourra le faire et qu'il est complètement en train de séduire les populations. Patrice Talon, en déplacement de séduction, on y revient. Oui, la formule revient de façon lancinante. Le gouvernement essaie de battre tout ceci en brèche. Nos invités nous en diront un peu plus avec Eloa Moussou. On appréciera aussi, mais d'abord, Monsieur Fatih Ousmane, vous l'avez suivi, le chef de l'État. La démarche elle-même, quel est le regard d'abord du citoyen, ensuite de l'homme de droit? Le citoyen, il se réjouit de voir qu'enfin, après 1700 jours passés dans les couloirs de son palais, le chef de l'État décide enfin, comme l'a invité le professeur Frédéric Joël Alliot, le chef de l'État se décide enfin à descendre dans la lagune pour se mettre au contact de ses concitoyens, pour se confronter à la réalité et à la vie des Béninois. C'est heureux qu'enfin, après la dernière visite du chef de l'État, je crois que ça remonte à la fin de l'année 2016, après son élection, le président de la République se décide enfin à descendre vers les Béninois pour voir leur réalité, pour se confronter à leurs difficultés, pour voir comment ils ont du mal, pour certains, à se nourrir, comment ils ont du mal, pour certains, à se vêtir, et comment ils ont du mal à aller à l'école. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions pour le chef de l'État de descendre et d'aller au contact des siens, pour faire preuve d'amour, d'empathie qui ont manqué. Joël Yetonji, je ne vous rappellerai pas les événements tragiques que nous avons connus en avril 2019 avec la répression meurtrière qui a frappé durement des manifestants pacifiques. J'ajoute que ceux-ci ont été doublement tués pour certains, puisqu'il y a eu un non-lieu scandaleux ordonné par un juge d'instruction avec une loi d'amnistie qui a rendu irresponsables pénalement les auteurs de ces exactions. Je rappelle également le décès de notre compatriote Fiacre Bedi dans le parc au nord de notre pays. Je rappelle le décès d'un compatriote étudiant, Théophile Diarro, mort sous une balle policière, la gestion du coronavirus, la fermeture des frontières du Nigeria depuis bientôt presque 2 ans, les épisodes d'inondation qui ont frappé le nord comme le sud de notre pays. Jamais le chef de l'État n'est allé au contact des Béninois pour leur faire témoigner sa compassion, sa solidarité. Je me réjouis qu'aujourd'hui, après plus de 1700 jours passés dans son palais, le chef de l'État descende dans la lagune et vienne pour soi-disant, je le précise, rendre des comptes. En réalité, il y a l'habillage. C'est ça, c'est la communication sur la reddition de comptes, mais il y a surtout le fond. Et le fond, c'est qu'en réalité, comme l'a dit l'honorable Tchadé, nous sommes en réalité
dans une opération de communication, une opération non pas de pré-campagne, mais de campagne. Il suffit de voir les affiches à l'entrée de la ville de Djougou, notamment avec le chef de l'État d'un côté, le ministre d'État chargé du plan de l'autre côté. Il suffit de voir les affiches du maire de la ville de Djougou également qui invitait le chef de l'État à décréter un plan spécial pour la ville de Djougou pour nous rendre compte qu'en réalité, non, ce n'est pas une opération de reddition de comptes. Nous sommes en campagne, le chef de l'État est en campagne électorale pour non pas un mandat unique, mais pour se présenter à un deuxième mandat. Monsieur Eloi Moussou, vous êtes péremptoire, alors que Nourenou soupçonne une démarche de pré-campagne, une démarche de séduction. Vous affirmez au Biatobi que là, on est en campagne, vous donnez quelques illustrations. Eloi Moussou, oui, ça revient. Je ne m'attendais pas forcément à ces mêmes propos venant des cadres. Et là, vous avez suivi en face de vous un acteur de l'opposition, ça pourrait un peu se comprendre, mais qui dit pré-campagne. Mais là, Fatih Ousmane voit le chef d'État carrément en campagne électorale. Je suis heureux que... c'est ça aussi la démocratie. C'est la preuve que chez nous, il y a la liberté de parole. Chacun peut interpréter comme il veut les actions du chef de l'État. J'en suis heureux. Je remercie aussi l'honorable pour avoir reconnu que c'est un devoir constitutionnel. Donc les autres commentaires tombent déjà. Le chef de l'État a l'obligation d'aller revoir la population, ceux qui lui ont fait confiance. Et lorsque votre vis-à-vis confié oui, un mandat. Sur ce point, vous êtes pratiquement d'accord. Mais oui, l'autre dit qu'il a eu tellement d'occasions de le faire. Et pourquoi maintenant si vous devez lui répondre, pourquoi maintenant? Oui, il y a, dans la Constitution, il n'est pas prévu une période pour aller sur le terrain, demander au chef de l'État. Et un chef de l'État conscient, responsable, il a un mandat. La tâche est immense. Il faut se consacrer au dossier de la République. C'est-à-dire que pour un oui ou non, le chef de l'État il n'ira pas en balade. Là, il a des dossiers. Il a travaillé pour ce pays pendant des années. Vous savez, quand j'entends M. Fatih parler, il a dit ce qui s'est passé à Pondiari, il a dit ce qui s'est... Donc, le chef de l'État... Chaque fois quand il y a quelque chose dans une maison, c'est le rôle du chef de l'État d'aller. Non, le chef de l'État a des ministres qui sont responsables de certains départements. Ces ministres-là ont des cadres autour d'eux. Ça là, vous n'allez pas amener le chef de l'État à aller se balader, non. Il faut qu'il se concentre sur les grands dossiers de la République. Et aujourd'hui, que l'heure est venue, il doit aller voir ce qui a été fait. On a vu, les modes de gouvernance ne sont pas les mêmes, heureusement, parce que je vois que mon ami a été habitué dans un passé récent à voir le chef de l'État, pour un oui ou pour un non, il saute dans un hélicoptère pour aller ici ou là. Cela ne nous permet pas de travailler réellement pour ce pays. C'est ça le problème. Parce que quand tu as des dossiers sur lesquels tu dois réfléchir, sur lesquels tu dois donner des instructions, tu ne peux pas les laisser pour être à milieu. Je vais revenir maintenant pour dire ce qu'il est allé faire. On a parlé de la première journée, les 3 étapes. Oui. Savé, Tchaourou, Parakou. Je dirais Tchaourou, d'abord. Tchaourou. Pourquoi d'abord Tchaourou pour vous? Oui, par rapport aux événements qu'on a vécu. C'est ça. On a vécu des événements, mais en père de la nation. Vous avez vu ce que le chef de l'État a été dire, ce qu'il a fait. Rappelez ce qui vous aura marqué, vous. Il a dit, la République a pardonné. J'ai pardonné. Vous aussi, vous devez pardonner. C'est ça, la marque de grandeur dont j'ai parlé. L'unité passe par là. Lui, en tant que père de la nation, il s'est déplacé. Il y a eu des choses. Dans une nation, il peut y avoir des incompréhensions. Mais cela ne doit jamais amener à diviser cette nation. Parce qu'une nation divisée contre elle-même court à sa perte. Le chef de l'État, c'est ce qu'il a été martelé. Aucune localité ne sera laissée dans cette œuvre de développement qu'il a entamé. Et il a été le dit haut et fort. Il a pris un engagement à Tchaourou qu'il fera
il y aura un programme spécial pour la ville de Tchao. Avant d'aller au symbolisme, oui. Avant d'aller au symbolisme, oui. Vous permettez bien que nous fassions un petit arrêt autour de ce mot qui reste emblématique quand même pour le Bénin. On se rappelle les événements de 89-90, ce grand pardon. Le chef de l'État, pratiquement en fin de mandat, on se rappelle effectivement qu'il y a eu 2019, les événements des 1er de mai. Oui, très douloureux. Oui, Monsieur Honoré-Nou Atchali, sur le concept et la démarche autour du pardon, ville charismatique, la commune, votre vis-à-vis prend Tchao pour cette première journée. Oui, je voudrais, Monsieur Joël, dire d'abord que la tournée du chef de l'État, la tournée de reddition de comptes ne devait pas être une balade comme le pense mon vis-à-vis. C'est un travail républicain, ce n'est pas une balade. Lorsque un chef de l'État va en contact de la population, ça permet au chef de l'État de confronter la réalité du terrain aux différentes fiches que ces cadres lui font. Ce n'est toujours pas la même chose. On ne peut pas considérer le déplacement d'un chef de l'État sur son terrain comme une balade. Et lorsque le chef de l'État, à plusieurs reprises, s'est rendu en France, s'est rendu dans d'autres pays, n'a-t-il pas laissé en ce moment son travail républicain pour aller en France? Et c'est pour aller à Tchaoro, pour aller à Malanville, dans le cadre d'une inondation qui a emporté tout, qui a mis les populations dehors. C'est dans ce cadre que vous trouvez que c'est une balade. Moi, je crois non. On ne peut pas gérer la République comme ça. Lorsqu'il voulait les élections, il voulait que les gens votent pour lui, il a été sur le terrain. Et il a le devoir de retourner de temps en temps pour écouter les populations, pour écouter la souffrance des populations. Vous, lorsque vous voulez agir en bien pour des gens, vous ne restez pas de loin pour apprécier. Je crois que ce n'est pas une balade. Si c'est comme ça, vous avez compris ça, et je crois que c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, la tâche est immense. Oui, je crois que M. Patrice Talon ne le savait pas au départ. Il nous a dit qu'il va faire le job en 5 ans. Maintenant, vous vous rendez compte aujourd'hui que la tâche est immense et qu'en 5 ans, ce n'est pas possible de faire le job. C'est heureux. On peut se tromper. Mais c'est heureux également que nous avons constaté que le parcours du chef de l'État dans le Nord n'a été que des promesses. Reddition de comptes, il n'en a pas été question. C'est des promesses. Je vais faire. Mon gouvernement va faire. Nous avons fait des études. On a pris 5 ans à faire des études de réalisation. Donc, c'est heureux de savoir que la tâche est immense. C'est heureux de savoir que ce qu'on pense, ce n'est pas ça la réalité. Donc, la tâche est vraiment immense. Et je voudrais, par rapport au pardon, je reviens à votre question. Par rapport au pardon, c'est vrai, le chef de l'État a dit, la République a pardonné. Moi, j'ai pardonné. Je vous demande de pardonner. Oui, c'est des mots beaux. Pardonner, c'est bon. C'est des mots beaux. Mais lorsque quelqu'un a perdu son enfant et que on ne veut pas élucider les conditions, comment ça s'est passé pour que l'enfant de quelqu'un meure, le père de quelqu'un meure ou la mère disparaisse et qu'on dit la République a pardonné. Vous ne trouvez pas que c'est trop facile? Lorsqu'on ordonne et on tire sur une population à main nue, qui manifeste à main nue, lorsqu'on perd une dame, Madame Amoussou, qu'on voit agir dans le sang, et qu'on dise la population, la République a pardonné. C'est bien beau. Et que le certificat de décès porte meurt pour cause de paludisme. Vous avez bien lu? Les parents nous ont dit que si le corps est aujourd'hui à la morgue, c'est parce que le certificat de décès
qui accompagnent le décès de leur fille, où le monsieur a dit de mon épouse, on dit que mon épouse est morte de paludisme. Je dis, mais il faut une enquête internationale pour constater. Comment on peut prendre le corps si vous déclarez que la dame est morte de paludisme? Donc, lorsqu'il y a de ces trucs-là, on demande aux parents de pardonner. La République a déjà pardonné. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas vivre ensemble si on ne pardonne pas. Mais il y a des actes forts qui précèdent le pardon. Il y a des actes forts qu'un chef de l'État doit poser. Dans le cas d'espèce, il ne suffit pas. Dans le cas d'espèce, il faut quand même que les responsabilités soient situées. Forcément. Il faut quand même qu'on dise comment ça s'est passé, comment on a pu arriver à tirer à balles réelles, que l'armée soit arrivée à tirer à balles réelles sur une population qui était à main nue, sur une population qui n'avait pas d'armes. Comment on en est arrivé? Comment en est-on arrivé à tuer les gens? Et pourquoi n'a-t-on pas mis sur l'acte de décès que la dame est morte effectivement par balle? Non, et on demande le pardon simplement. Non. Vous permettez, on va recueillir l'avis de Fatiou, c'est aussi une question de droit. Alors, Maître Ousmane Fatiou, dites, est-ce qu'on ne peut pas conceptualiser la démarche du chef de l'État qui demande à ce que l'on puisse pardonner pour aller de l'avant? C'est intéressant que le chef de l'État convoque une notion morale, presque religieuse, le pardon. Parce que, pour ceux qui s'intéressent un peu à la chose, pardonner suppose d'avoir identifié la faute et le responsable de cette faute. Et comme le disait tout à l'heure l'honorable Tchadé, en réalité, on a un vrai problème aujourd'hui avec ce qui s'est passé depuis quelques mois, notamment entre avril, mai, juin 2019. Le chef de l'État dit « moi j'ai pardonné ». Je ne sais pas si les Béninois ont commis une faute vis-à-vis du chef de l'État. Je ne sais pas quel est le préjudice que le chef de l'État peut aujourd'hui invoquer pour venir dire et affirmer à la face des Béninois mais qu'il a pardonné. Il n'a pardonné aucune faute puisque les Béninois n'ont commis aucune faute. Je ne considère pas que le fait de manifester, le fait de marquer sa désapprobation vis-à-vis d'une élection dont on sait qu'elle était exclusive et excluante, le fait d'aller pacifiquement dans les rues d'une ville ou de plusieurs autres villes pour dire combien nous sommes opposés à la désignation, à la nomination de gens qui sont censés nous représenter, je ne considère pas cela comme une faute, à plus forte raison, une faute qui aurait pu causer et provoquer un préjudice pour le chef de l'État. Il dit que l'État a pardonné. Quel État a pardonné? Est-ce que c'est l'État représenté par cette Assemblée élue ou issue d'une élection contestée et contestable, qui donc a une légitimité tout à fait contestable et questionnable? Est-ce que c'est en votant une loi d'amnistie alors que les auteurs ne sont pas identifiés, alors que les complices ne sont pas identifiés, alors que les donneurs d'ordre de cette tuerie ne sont pas identifiés? Est-ce que c'est comme cela que l'État pardonne? En réalité, moi je pense que tout cela, comme je le disais tout à l'heure, c'est une forme d'imposture intellectuelle dans laquelle le chef de l'État, comme il l'avait fait en octobre 2019 lors de son dialogue politique avec les siens, le chef de l'État est dans la même posture que à l'approche de l'élection présidentielle de 2021. Il veut se présenter comme une oie blanche avec le peu de défauts qu'il veut mettre en avant, et il vient simplement non pas s'adresser aux Béninois pour demander pardon. En réalité, quand vous regardez bien le format des rencontres du chef de l'État, c'est des rencontres entre soi, c'est des gens triés sur le volet, c'est des complices locaux
avec les partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. C'est les commis aux affaires locales, que sont les préfets, que sont les élus locaux, que sont les maires nommés et désignés par les deux partis appartenant au chef de l'État. On n'est pas dans la démarche d'aller embrasser un peuple pour présenter des excuses pour ce que l'on a fait, admettre ses responsabilités et solliciter l'oubli ou le pardon de son peuple. On est encore entre soi, on va encore décider entre soi, et en réalité, vous avez vu qu'il n'y a aucun échange entre le chef de l'État et les Béninois lorsqu'il doit aller à leur contact. Vous voyez la barrière de policiers, de militaires qui établit un périmètre une distance de près de 2 mètres entre le chef de l'État et les Béninois. De quoi a-t-on peur lorsqu'on a pardonné ou lorsqu'on a à se faire pardonner? Je ne pense pas que l'idée du pardon soit réelle et soit sérieuse. Ok, vous avez finalement conclu et je voudrais vous relancer, mais dans vos interventions, la suite, j'ai eu les éléments. Je vais plutôt me retenir alors, avec votre permission, vers Éloi Moussou. Éloi Moussou, avec beaucoup de recul, parce que vous l'avez toujours dit, ce qui vous caractérise, c'est la vérité des faits. Avez-vous toujours confessé, Éloi Moussou? Alors, est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État joue avec son peuple? Je reprends son mot. Il n'a pas vu un chef aller embrasser son peuple, mais un chef avec les siens, décider avec les siens. D'abord, je dois faire remarquer que je suis en face de 2 opposants. Je suis le seul, donc il faudra me laisser un peu profiter de mon temps de parole, de ma liberté. Jusqu'à ce que... Monsieur Loamoussou, jusqu'à ce qu'on laisse... Jusqu'à ce qu'on laisse... Non, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à ce que M. Fatiou nous clarifie cela, parce qu'il dit toujours que... Dans son ton... M. Fatiou, vous êtes opposant, dites-nous. Tout ce qu'il dit laisse transparaître... Je suis un citoyen. Il dit qu'il est un citoyen. Il s'exprime avec sa colère, avec son regard... Il ne peut pas avoir votre avis, M. Loamoussou. Je ne suis pas opposant, monsieur Amoussou. Je ne suis opposant à aucun homme politique. Je ne suis affilié à aucun homme politique. Je suis un citoyen libre et qui regarde avec beaucoup de colère et de déception ce qui se passe dans son pays depuis quelques années. Mais monsieur Fatiou, oui, merci pour la précision. Monsieur Loamoussou, vous avez la parole. Je voudrais lui concéder, s'il a pensé ou si lui, il a vu que c'est des complices locaux que le chef de l'État va rencontrer, alors c'est bien. S'il prend les notables, les rois, qu'on invite à chaque rencontre comme des complices locaux, je les lui concède. Parce que le chef de l'État va rencontrer les forces vives dans chaque localité. Lui, s'il interprète ça comme des... Donc, pour lui, c'est seulement les maires qui étaient ou qui sont à la rencontre et les conseillers. Il n'a pas vu les notables. Il n'a pas vu les différents rois que le chef de l'État... Il n'a pas vu les femmes. Maintenant, il pousse... vraiment, il pousse la critique tellement loin. Il oublie que tout chef d'État a droit à une certaine sécurité. C'est le rôle de... il n'a pas vu les chefs d'État passer par ici. Quand ils sont sur le terrain, quand il me dit embrasser, qu'est-ce qu'il met dans ça? Le chef de l'État a fait... on a vu les bains de foule qu'il a eu depuis. Qu'est-ce qu'il... Je ne comprends pas. Mais pour revenir, parce que il y a, je pense, on ramène toujours le débat en arrière. Quand on dit, on a tué des gens, il y a eu des manifestations pacifiques. Vous pensez réellement que ce qui s'est passé en octobre, honorable, en votre foi et conscience, vous pensez réellement que ce qui s'est passé dans ce pays en octobre, en 2019, c'était des manifestations pacifiques? Quand on a cassé, je dis en 2019, oui, on a cassé, non, pas en octobre, je vous dis 2019, c'était des manifestations pacifiques où on a brûlé des installations de structures privées, je ne vais pas citer les noms, où on a cassé des trucs. Donc c'est pacifique. Ceux-là qui vivent de ça, de tout ce qu'on a cassé, eux aussi, ils n'ont pas droit à des compassions. Vous voyez toujours la chose dans un seul sens. Regardez l'autre sens. On a toujours fait des manifestations, la preuve. Les femmes ont manifesté l'autre jour ici, ça a été pacifique, encadré. Mais quand on se lève pour casser l'État, vous pensez que l'État doit laisser
tout ce qui est le désordre se passer, parce que ça ne s'est pas passé sous le président Yahya Boni, parce qu'on a vu certaines choses. On a tabassé, vous vous rappelez, on a tabassé les syndicalistes ici à la Bourse du Travail. Vous avez oublié, il y a eu du sang, et le président de la République a parlé de quelque chose que je ne veux pas dire. Qu'on a mélangé du sang d'animaux, c'est pas possible. Vous l'avez dit. Vous avez oublié tout ça et vous pensez que un pays, un État responsable doit laisser des manifestations aller dans des débordements? Non. Donc ne revenez pas, quand vous parlez de le pardon que le chef de l'État vient de lancer, il a parlé de pardon. C'est un acte fort, et je le redis. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça. Parce qu'on l'a affublé de tout. Oui, c'est ça. Excusez-moi de finir. On l'a affublé de tout. Il est ici, il ne sort pas, il ne va pas à la rencontre de la population. Il n'écoute pas parce que dans votre mot introductif, vous l'avez dit, il reste entre les quatre murs. Il est en train de prouver qu'il est aussi un homme de terrain. Et tout le monde, ou sinon le commun, s'attendait à d'autres discours que ce qu'on a aujourd'hui. Le chef de l'État est réellement à l'écoute de la population. On reste même dans le registre du discours. En dehors du pardon, pour vous, Éloi Moussou, il y a eu des engagements. Voilà. Il y a eu des engagements parce que l'honorable avait parlé de promesses. Oui, mais lui, il a une marque de fabrique aujourd'hui. C'est quelqu'un qui tient ses promesses. Quand il promet, il les réalise. Quand j'avais évoqué, il a dit qu'il fera un programme spécial pour Tchaougou. Il le fera. Et vous le savez qu'il le fera. Parce qu'il tient ses promesses. Il a dit certaines choses. Et quand on reste au niveau du discours. Hein. Oui, ben on monte un peu. Oui. Quand M. Fatiou parle des affiches à Djougou, quand un maire demande au président de la République de faire un programme spécial pour sa ville, c'est mauvais ça. Ça, c'est de la campagne. Ben, il faut pas mélanger tout là. Un maire qui fait le marketing pour le développement de sa ville, c'est son rôle d'ailleurs, en demandant au chef de l'État qui vient rendre visite à sa commune de faire quelque chose pour sa ville, il est dans son rôle. C'est pour vous dire, l'attente était grande. Le chef de l'État est attendu. Et d'ailleurs, on a vu toutes les foules que cette tournée est en train de soulever. Oui, vous le voyez à la télé comme moi. C'est pas du cinéma. C'est pas monté comme dans l'autre temps où on sait comment ça se passe. Des billets étaient déjà prêts avant que les choses ne se passent. Aujourd'hui, c'est une autre gouvernance. Ça se fait différemment. On ne mobilise plus à coup d'argent. C'est spontané. C'est la preuve que le peuple attendait ça. Il y a quelque chose qui se fait. Ils ont soif de voir leur chef, leur père, le chef de l'État, sur le terrain. Il est en train d'échanger. Il va constater, comme vous l'avez dit, il n'a pas dit ce qu'il a fait. Non, c'est pas. Lui ne fonctionne pas comme ça parce que depuis 4 ans ou près de 5 ans, on ne l'a jamais vu aller poser une pierre quelque part. Mais on voit les infrastructures s'ériger. C'est ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, première journée, 3 grandes communes, Tchavé, Tchaourou, Parakou, Éloi Moussou a évoqué Tchaourou avec toute l'émotion dégagée et la démarche de pardon. Et vous, si vous devez vous inscrire dans le registre du discours et des temps forts qui vous auraient marqué? Oui. Et d'abord, je voulais dire que M. Moussou a parlé des casses et qu'on ne devait pas laisser passer. Il fallait tirer sur les gens, les tuer. C'est le défaut de votre gouvernance, le matérialisme. Vous êtes trop matérialiste. C'est pas bon. Il faut un gouvernement à visage humain. L'homme d'abord. L'homme d'abord. Regardez en arrière par rapport à ce que vous dites. Oui, s'il te plaît, oubliez Yahya Boni. Yahya Boni. C'est parce que le président Yahya Boni, la gouvernance, s'il vous plaît, c'est parce que la gouvernance de Yahya Boni a eu quelques défauts que vous êtes arrivé pour corriger. Ne regardez pas ce que Yahya Boni a fait. Autant de Yahya Boni, il a eu ceci. Autant de Yahya Boni. Non, vous êtes venu pour corriger. Vous n'êtes pas venu pour faire plus mal que Yahya Boni a fait. En principe, vous devez faire mieux.
Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de constater. Que vous levez un midi, allez encercler la maison d'un chef de l'État, d'un ancien chef de l'État, et que les populations viennent à son secours et que vous tirez sur elle. Vous dites que les gens les gens étaient violents. Ils étaient violents, ils avaient quoi en main? Mais ça, je dis, cessez d'être matérialiste et ayez un gouvernement à visage humain. On vient au discours. Vous avez demandé les temps forts. Les temps forts, comme l'a dit tout à l'heure M. Fatiou, c'est les militaires, la police que l'on voit sur les lieux des manifestations. Le nombre qui dépasse, s'il vous plaît, le nombre qu'il dépasse déjà le nombre de populations qui vient à la rencontre du chef de l'État. Je dis, mais quel est le déplacement du chef de l'État? Quel chef de l'État se déplace à l'intérieur du pays, dans une ville, dans un village qui n'attire pas la curiosité? Pourquoi doit-on mettre cette barrière? Si tant est qu'on estime qu'on a bien fait, qu'on est en phase avec sa population, qu'on a travaillé pour la population pendant 4 à 5 ans, quelle est cette barrière militaire qu'on met entre le chef de l'État et sa population? C'est quoi? C'est qu'il circule librement. Il a pris la route. Non, ce n'est pas. Oui, celui qui est allé en hélicoptère, s'il te plaît, celui qui est allé en hélicoptère, il est libre, il circule librement dans ce pays. Je crois que vous allez me laisser parler. Celui qui est allé en hélicoptère, en tant que chef d'État, aurait fait le travail que celui qui va en voiture fait en 5 jours, il l'aurait fait en 1 journée. Vous convenez avec moi? C'est un chef de l'État. Et écoutez, il faut savoir quelle est l'économie que cela aurait pu faire pour la nation. Lorsqu'il va en hélicoptère, il fait ce que aujourd'hui notre chef de l'État fait en 5 jours, il le fait en 1 journée. Allez dans d'autres États, allez au Nigeria, allez au Togo, allez partout. Mais la République a des hélicos. Ça, ce n'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas... Vous considérez le voyage d'un chef de l'État en hélicoptère comme un luxe. Alors, vous nous rétrogradez, vous rétrogradez la République. Donc, moi, je pense que le chef de l'État a besoin d'aller plus vite et de retourner à ses devoirs comme vous êtes en train de le dire. Mais lorsqu'il prend toute une semaine, 10 jours, à parcourir et ne serait-ce que 20 communes. Ça lui permet de mieux comprendre derrière. Non, ça ne lui permet de rien comprendre. Il va comprendre mieux. Il va comprendre mieux. Je vais avec votre permission. Je vous l'ai dit. Merci, monsieur Eloa Moussou. Monsieur Nourenou. Oui, ok. Vous voulez une minute. Allez-y. Je sais bien interrompre les gens. Non. Exprès, je vous ai laissé. Mais ça ne va pas se répéter. Bon, allez-y. Je ne le fais pas. Donc, je disais donc que la première impression que j'ai pour la tournée, c'est qu'il y a trop de militaires, trop de barrières entre le chef de l'État et sa population, ce qui ne fait pas bien. La deuxième chose, j'ai remarqué également qu'il y a trop de promesses. La reddition des comptes dit voilà ce que j'ai fait, mais j'ai remarqué que, au contraire, ce sont des nouvelles promesses, comme si c'est maintenant que la campagne de M. Patrice Talon commence. La troisième impression, qui est une impression très forte que j'ai, c'est que le chef de l'État a dit à plusieurs reprises dans sa tournée, les démocrates auront leur récépissé. Et tout le monde ira... On reviendra à ça. On revient à ça. Avec votre permission, je vais me retourner vers Maître Fatih Ousmane. Ah oui, je disais que c'est la première étape, 3 grandes communes, chacune avec son histoire et sa spécificité. Tchaourou a retenu l'attention de Eloa Moussou. Peut-être il y a une commune qui aura retenu, votre attention, en lien avec le discours du chef de l'État. On doit retenir quoi avec vous? Alors, juste pour revenir à ce qui vient d'être dit sur la notion de pardon, il y avait une autre façon de susciter
de solliciter le pardon collectif. C'était de convoquer l'ensemble des citoyens béninois autour de ce que le collectif CODER a appelé les assises nationales, pour que nous crevions les abcès, pour que nous nous décidions ensemble à repartir sur des bases nouvelles, sur des bases plus saines, avec les responsabilités réparties, avec les objectifs de la reconstruction nationale posés. Le chef de l'État a fait le choix de ne pas aller vers le collectif, le CODER. Il a fait le choix de ne pas s'engager vers une démarche qui soit une démarche inclusive, tout simplement parce qu'en réalité, le chef de l'État, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on lui dicte la marche à suivre, c'est qu'il pense, contrairement à l'intelligence collective des Béninois, que lui et les siens savent et peuvent décider pour le reste des Béninois. Ça, c'est un vrai marqueur de la gouvernance de Patrice Talon. Vous m'interrogez ensuite sur ce qui a retenu mon attention. Il y a quelque chose, et l'honorable Atchadé le disait il y a deux secondes, c'est le chef de l'État, après avoir dit en mars 2019 ou en avril 2019 que ce sont les partis d'opposition qui n'ont pas voulu aller aux élections législatives de 2019, vient aujourd'hui dire en novembre 2020 que lui, chef de l'État, peut ou va demander à son ministre de l'Intérieur d'ouvrir les vannes des récépissés. C'est ce que, pour emprunter une expression chère au chef de l'État, c'est de la pagaille intellectuelle, c'est une pagaille politique de venir, parce que dire aujourd'hui que les élections à venir vont se faire avec les partis d'opposition, parce que le ministre de l'Intérieur sera instruit pour délivrer les récépissés. Ça procède de deux choses. La première, c'est une erreur juridique, parce qu'il n'appartient pas au chef de l'État de décider de qui devra ou doit obtenir le récépissé. Et la deuxième chose, et là c'est encore plus grave, c'est que ça révèle en réalité le fond de la gouvernance actuelle du chef de l'État, qui est qu'il est l'alpha et l'oméga de tout. Il décide de tout, il organise, il distribue, il attribue, il nomme, il limoge, c'est lui qui organise. On est au-delà de l'État jacobin, on est dans un État centralisé à la marina. C'est extrêmement grave, parce que ce que ça montre, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans son opération de séduction, le chef de l'État vient faire croire aux Béninois, accroire même aux Béninois que tout va bien dans le meilleur des mondes et que lui aura décidé qu'à l'approche des prochaines élections et du prochain scrutin, tout va bien se passer. On a vu ce qui s'est passé lorsqu'on l'a entendu les fois précédentes. Vous imaginez bien qu'à quelques encablures de son scrutin présidentiel qui est censé marquer l'instauration d'un régime unique et qui est très loin de la démocratie, vous voyez bien qu'en réalité, le chef de l'État vient à nouveau nous raconter des balivernes. Excusez-moi, le terme est fort, mais en réalité, il traduit clairement ce que moi j'ai comme sentiment, qui est que le chef de l'État vous relancez carrément le débat. Maître Fatiou, c'est pas normal. Oui, vous dites c'est pas normal, vous relancez carrément le débat autour de la posture du chef de l'État, lui qui est plutôt dans l'ouverture. Je vais avoir l'avis de Éloi Monsou et ensuite on fera les développements ou les appréciations qu'il faut. Oui, Éloi Monsou. La polémique autour, malheureusement ou heureusement, quelle est votre lecture? Je ne comprends pas là où peut y avoir polémique. Je dois dire que monsieur, qu'il m'excuse, monsieur Fatiou, il est peut-être dans une utopie là. On parle, le chef de l'État est en tournée républicaine. Et il parle de CODER, d'assises nationales. Mais où est le lien? Convoquer les gens pour une assise nationale. Je ne sais pas de quoi il parle. Il dit, au lieu d'aller au pardon... Aller constater oui. Sur le terrain ce qui se fait. Aller expliquer aux populations. Aller recueillir de nouveau les attentes qui restent. C'est sans comparaison avec ce dont il parle. Maintenant, quand le chef de l'État parle de pardon, ah oui, le pardon vient du fait qu'il y a une situation douloureuse. Et en tant que père de la nation, comme l'a dit, je me rappelle, il y a le président national des chasseurs qui a applaudi, qui a apprécié l'acte, en disant qu'un père de famille
dit qu'il pardonne. L'obligation des fils, c'est de recevoir ce pardon et de pardonner entre eux. Merci à vous. La phrase, elle est complète et j'imagine qu'elle est retenue. Mesdames, Messieurs, non, ne vous en faites pas. On ne va pas vous sevrer ainsi. Ce qu'on fait, on maintient nos invités, on se retrouvera juste après. Merci.